Bonjour à toutes et à tous, les amis. Je me relance dans des conversations, des discussions sur la psychologie transcendantale. C'est du développement personnel que je discute ici. Et je venais vous saluer aujourd'hui. Laissez-moi savoir comment vous allez dans les commentaires. Je vous remercie aussi de ne pas oublier de vous abonner pour vos likes et bien sûr les partages et pour vos donations, ce que vous pouvez. On est vraiment dans un temps de transformation. Ça y est, là. Enfin, c'est inévitable que la matière va rattraper ce qui est en train de se passer au niveau des transformations internes. La vie, c'est un miroir. Elle n'a pas le choix. Si on change notre visage face au miroir, le miroir finit par changer. La réflexion de la vie, c'est une toile blanche, hein. On peut créer tout ce que l'on veut dessus en réalité. On va apprendre ça quand on sera ascensionné dans les hautes dimensions. Enfin bon, pour le moment, on est en forme humaine, on a des mémoires cellulaires et donc tout le monde transporte des peurs inconscientes ou conscientes. Les peurs les plus communes sont la peur de l'échec, la peur du succès, la peur de, la peur de la mort, la peur de l'intimité. Enfin, il y a tout un éventail de peurs qui sont conscientes ou inconscientes, que chacun transporte, qui sont uniques à nous-mêmes. Et tout ça, c'est des opportunités pour développer le courage. Quand on a le courage de traverser une peur, c'est qu'on l'a transcendée. Et aussi, c'est un effort de compassion, d'amour pour soi-même et de lucidité. Comme il y a des mots qu'il faut éviter, éviter parce qu'ils sont très ambigus, la mort, le sexe, l'argent, le mariage, et les gens ont des réactions très très différentes par rapport à ces mots. Seulement, si on n'a pas le choix, il faut quand même essayer de les utiliser de manière à cultiver l'abondance, l'unité, le partage et l'union plutôt que la séparation, la peur et le doute. Donc c'est important depuis aussi au niveau de la neurolinguistique programmation, c'est-à-dire que dans tous les discours à l'intérieur de la matrice, il y a des programmations. Donc il faut écouter les choses tout en sachant qu'on doit être déconnecté des programmes qui doivent être vendus si ça ne résonne pas avec notre cœur. Donc parce qu'il y a des buzzwords, des mots qui font buzz, qui sont des trends, des choses qui sont populaires. Et donc, on doit progressivement rééduquer la conscience humaine pour pour les rééduquer vers quelque chose de positif, d'une vision plutôt utopique que dystopique. Et tout ça, c'est programmé à l'intérieur du subconscient collectif qu'il accepte de toute manière, parce que le subconscient, c'est le passé, c'est tout ce qui remonte, hein, c'est tout ce qui a été programmé par la conscience. Et donc, on doit transformer petit à petit, infuser de l'amour et de la lumière dans notre propre subconscient ou celui du collectif quand les choses deviennent à notre conscience. On a besoin d'être au moins 51% libre de peur et de doute. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait au moins 51% de nous-mêmes qui soient positifs pour l'espoir et la foi pour commencer l'ascension. Par contre, l'ego a besoin de contrôler, hein, plutôt que l'âme cherche à être abandonnée, à être soumise à la guidance de l'esprit, dans l'amour, la lumière et la sagesse de notre être intérieur. Mais on a tous un curriculum unique, c'est-à-dire qu'on ne peut pas vraiment comparer les uns aux autres. Il n'y a pas des formules magiques qui marchent pour tout le monde. Enfin, il y a des choses qui sont communes, mais qui sont, c'est la loi, c'est comme ça. On ne peut pas les discuter, c'est immuable. Mais enfin, sinon, il faut rester flexible parce qu'on est tous vraiment uniques. Donc, il faut vraiment écouter son cœur, son intuition, ses rêves, les signes, les messages de l'esprit, hein. Pour chacun de nous, on est tous très différents. Mais on est tous là pour aider l'humanité, les enfants de Dieu, hein, c'est pour se rappeler de leur nature éternelle et de leur origine glorieuse, qu'ils puissent, on a tous des origines stellaires, cosmiques et divines, qui sont à la fois uniques et qui sont sacrées aussi. Et donc on est tous des enfants de Dieu ici. Si Dieu est mon Père et que je sais que les autres êtres humains sont les enfants de Dieu, ça fait d'eux des frères et des sœurs. Cela dit, si je me positionne comme un chrétien, les musulmans sont mes cousins. Mais il n'y a qu'une seule famille en réalité. C'est juste Gengis Khan qui disait toutes les religions, c'est juste des doigts d'une même main, il n'y a qu'un seul Dieu. Donc c'est important de dissoudre toutes les séparations qui peuvent encore se créer dans l'esprit. Parce que on a un arbre de famille et toutes nos relations sont affiliées par rapport au groupe d'âmes de notre monade, cet endroit d'où on vient, et notre descendance spirituelle. Cela dit, la vie, avec une seule vie, et tout vient de la source, hein.
Mais c'est un gros challenge d'intégrer la loi de l'un dans un monde aussi polarisé, hein, d'enseigner la spiritualité à un monde qui est pratiquement complètement matérialiste. C'est vraiment, ça les intéresse pas, ils s'intéressent pas à ça, ils sont dans le matérialisme. Bon, donc, ils sont dans la dualité, la compétition, le conflit, l'ego. Donc, enfin, petit à petit, il faut avoir confiance que la Terre élève ses fréquences et de plus en plus de gens vont être forcés de se tourner vers cette partie plus spirituelle d'eux-mêmes. Dieu nous pardonne de toute manière, hein. Moi, honnêtement, j'ai douté, j'ai jamais douté de l'existence de Dieu depuis que j'ai réalisé de sa présence, de son existence, ni de la sagesse infinie de l'univers. Mais des fois, j'ai douté de mon habilité à m'aligner avec ce qu'il me demandait. Et finalement, ça y est, on y est, hein. Donc bon, merci, merci mon Créateur. Et comprendre au plus on peut bénir les autres, envoyer des bonnes pensées des autres, des gens anonymes qu'on croise un peu partout, au plus on sera béni nous-mêmes, on se sentira, c'est de la bonté, la générosité de l'esprit, d'avoir des bonnes pensées vis-à-vis de tout le monde le plus possible. Parce que Dieu, il y a les forces du divin et la force de l'ego. Et l'ego, il est sur la protection, on ne peut pas lui en vouloir, il fait partie du programme. Il veut nous protéger, il veut maintenir le status quo, il s'accroche à tout ce qu'il a, et il en veut plus. Mais seulement l'âme, elle veut nous amener ce qu'on a vraiment besoin, et ça, c'est grâce à la confiance et la foi. Il y a vraiment un potentiel voir le potentiel de magie et de miracle. Et on est en train de transformer notre existence, était complètement dirigée par notre corps mental, émotionnel et mental, on appellera dans le futur, et mental, émotionnel, c'est deux corps qui fonctionnent quand même ensemble tout le temps, et mais qui maintenant, elle va être sous la direction du cœur. C'est guidé par l'esprit. Ça se passe actuellement, ici, maintenant, hein, dans le présent. Peu importe les circonstances, on doit apprendre à transcender toutes les circonstances de la vie pour être toujours dans cet alignement. Et arrêter de se plaindre, la vie est parfaite, je suis parfait, vous êtes parfait, la vie de Dieu est parfaite, c'est juste qu'on doit apprendre à regarder les choses. Et on dit merci à chaque expérience que vous pouvez avoir, même si elles peuvent paraître imparfaites, pour dire merci pour la perfection de ce moment, mon Créateur. Et ça ouvre la porte pour plus de perfection et plus de sensibilité ou de connexion dans notre le sens de l'appréciation de la perfection des choses. C'est de voir qu'on a passé des moments parfaits pour ce que c'était. On peut dire merci, hein. Donc je vous remercie de ce moment on partage ici. Comprendre qu'il n'y a pas de hasard dans la vie, toutes les choses arrivent pour la bonne raison. C'est-à-dire que si on tire pile ou face, ça va tomber du bon côté. Tu l'as dit, il y a des pièces qui sont truquées, et ça tombe toujours du mauvais côté si on est programmé avec ça. Mais donc, il faut pas, je suis pas en train d'encourager les jeux de hasard, hein, je veux juste te dire qu'il n'y a pas de hasard. Mais les jeux d'argent, c'est pas vraiment recommandé, comme Allah le dit dans le Coran. Il y a du bien dans l'alcool et les jeux d'argent, mais il y a plus de mal que de bien, alors je vous recommande de ne pas participer. Parce que bon, tout ça, c'est juste des outils qui nous sont donnés, hein. Et puis, il y a une reconnexion au monde naturel aussi, hein. Les animaux vivent dans le présent. Il n'y a pas de déception ou d'ego chez les animaux. Par contre, ils possèdent des peurs. Et quand on ascensionne, on doit transcender toutes les peurs qui viennent de notre nature animale quand même. On a cette nature animale du corps physique. Mais si on regarde la totalité du monde animal, incluant les poissons, les insectes, tout le monde animal, ça représente une facette de la personnalité du Créateur. Personnellement, j'ai des connexions très profondes avec les baleines, les dauphins, les cétacés, les hippocampes, mais aussi avec tous les félidés, les lions, les chats humains, les chats et les chiens aussi, les éléphants, les girafes, les ours, les dragons, les unicornes, les féris, tous les esprits de la nature. Je suis connecté aussi aux centaures, Chiron. Mais en réalité, bon, parce qu'on a plus d'affiliations, on a des guides animaux aussi, on a des totems, il y a toutes sortes de pouvoirs, et tout ça, on va être guidé vers les bonnes choses qui sont les bons outils pour nous dans ce moment de reprise de conscience, reprise de pouvoir. Donc voilà les amis, j'espère que ce message aura été intéressant pour vous. Je ne vais pas faire de vidéo trop longue. Dans le futur, je les ferai peut-être un peu plus courtes aussi, je ferai peut-être plus d'oracles. Aujourd'hui, c'est l'heure du départ, voilà, je le sens, hein, ça y est. L'heure du départ. All my bags are packed, I'm ready to go. I'm standing here outside your door. I hate to wake you up to say goodbye.
But I'm living on a jet plane. Enfin bon, c'est une chanson. J'ai pas prévu de chanson, mais je vais montrer quelques petites peintures. J'ai deux formats, j'ai un format A4 et un format A3. Et je pense que les formats A4, elles vont être toutes encadrées individuellement, avec un bois clair, naturel, certainement, avec une petite marge. Mais elles vont être montrées par 6, et les A3 vont être montrées par 4. Il y a beaucoup de raffinements, de vision qui viennent au niveau de l'effort, enfin pas de l'effort, mais de la présentation pendant très longtemps. Je savais qu'il y avait tellement d'énergie spirituelle dans mon art, je me préoccupais peu de la, ou même à l'intérieur de moi, de la présentation. Mais la présentation, bien sûr, les apparences peuvent être trompeuses, mais enfin, c'est quand même très important parce qu'on n'a qu'une seule chance de faire une première impression. Et donc, c'est important de raffiner notre apparence et l'apparence des choses et la présentation de l'art, c'est très important, encore plus en photographie qu'en peinture d'ailleurs, mais bientôt je vais pouvoir me refaire une garde-robe, ça va être très agréable de pouvoir avoir des vêtements confortables, ça je peux languir. Alors ça, je marche bien de tous les quatre, là, je vais vous montrer un, là il y en a 2, 3 et 4, j'ai vu, ils fonctionnent bien ensemble, donc je vais peut-être les présenter, enfin c'est sur 2 lignes, 3 et 3, 3 en haut, 3 en bas, et puis l'autre 4, 2 en haut et 2 en bas. Si vous êtes intéressé par la peinture, n'hésitez surtout pas à me contacter. Il y en a un qui n'était pas trop fini, d'ailleurs, je ne vais pas le montrer, je vais travailler dessus. Celui-là, je pense qu'il est fini. Parce que je vais essayer de voir, mais il y en a beaucoup qui vont avoir des titres, parce que dans tout, il y a une histoire qui se raconte. Il faut que je les regarde et voir que l'histoire est assez forte, au-delà de l'esthétique. Et donc, je vais pouvoir probablement mettre des titres à beaucoup d'entre eux. Il faut le regarder assez longtemps pour voir l'histoire qu'il y a à l'intérieur. Il y a toute une histoire dans chacun de ces tableaux qui se révèle un peu avec le temps, mais pour prendre un petit peu du temps, je vais les passer en revue. Je prendrai quand même le temps. Je sais qu'il faut que j'écrive mes livres là très bientôt. Ça va être important pour ancrer les énergies et faire connaître, faire diffuser cette philosophie de la loi de l'un, la loi du cœur. Assister l'humanité dans son réveil à la lumière. On est là pour ça. Des fois, là, je vais regarder, je voulais mettre des titres, et puis je le regarde le lendemain, je vois autre chose, je peux mettre un autre titre. Donc bon, les titres restent... Il n'y a que dans les œuvres surréalistes, les titres de Dali sont exceptionnels, par exemple. Magritte, enfin, les tableaux surréalistes ont vraiment besoin d'un titre très fort, alors que bon, les autres peintures abstraites ou figuratives, c'est beaucoup moins important. Donc voilà, les amis, je vais tirer quelques cartes. Je vous remercie de votre soutien, de vos likes, vos partages, vos commentaires. Je vous remercie de souscrire, je vous remercie pour vos dons. La carte de la journée, c'est la requête. On demande et on reçoit. On a déjà, tout est déjà cristallisé. Ça fait longtemps que Dieu nous prépare pour ça, pour recevoir. Mais continuez à faire vos requêtes. Ça doit être simple et ça doit venir du cœur. Ce qu'il faut comprendre, la plus haute sagesse, d'abord, c'est la sérénité. C'est-à-dire être présent dans le présent sans avoir besoin de projeter, être retourné au centre, être rentré dans cette la sphère de la sérénité. C'est un peu le contraire de l'agitation. On doit apprendre à respirer plus consciemment. Ce qu'il faut comprendre, c'est le renouveau. C'est vraiment un renouveau des énergies, la manifestation va suivre. Ce qu'il faut faire, c'est l'authenticité, continuer à être à l'écoute de notre vrai moi. Des fois, on peut faire des erreurs, mais on corrige au fur et à mesure que l'esprit nous reflète. L'esprit est tout le temps en réflexion. Et l'aboutissant, c'est l'amour romantique, l'amour céleste, l'amour divin, les octaves d'amour. C'est vraiment le but de toute la création de l'univers, c'est la découverte et la reconnexion avec l'amour de Dieu, en réalité. Enfin, moi, c'est comme ça que je vois les choses. Je vous remercie infiniment, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Namaste.